Bienvenue à vous tous en ce lundi 20 avril. On a passé un super dimanche, on a eu un très bel événement hier, plein de belles choses, de belles personnes. Et je ne me mets pas dans le lot, bien sûr, hein, mais on a eu de très très bons intervenants de qualité. On a eu la chance de pouvoir avoir la direction présente avec nous, de pouvoir rencontrer le docteur Nam, le docteur Alex Bambou, encore des leaders diamants, ou encore on a eu la chance d'avoir Eric Masson qui nous a apporté ce petit boost. Et, on a beaucoup aimé leur intervention. Et par rapport au thème qu'on a aujourd'hui, je voulais revenir juste sur ce que disait Eric Masson, où vraiment notre affaire, c'est 90% d'attitude, 10% de technique. Donc l'attitude est la base de notre affaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons avoir la chance d'avoir quelqu'un qui a une attitude exemplaire, d'avoir quelqu'un qui est dans le cœur, d'avoir quelqu'un qui est dans le partage. C'est une personne qui a le double de mon âge, qui a 74 ans. Donc moi, j'en ai 37, si on fait le calcul, qui a le double de mon âge. Et il n'y a pas d'âge pour réussir dans cette affaire. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir monter de belles affaires et de pouvoir profiter de la vie. Parce qu'on mérite tous de profiter de la vie et de vivre nos rêves. C'est pour ça qu'on est là. Hein. C'est arrêter de subir, mais vraiment aller chercher ce que l'on souhaite. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de présenter la personne. C'est le seul que je présenterai de la semaine parce que j'aime le présenter, j'aime partager avec lui. Je pense qu'on doit s'appeler au moins pratiquement tous les jours, voire tous les 2 jours maximum, parce que c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations, c'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un qui est franc, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller et qui est ferme là-dessus. Et aujourd'hui, il va vous partager un thème qui le tient à cœur. Il est spécialiste sur ce thème. Et voilà, on va vous parler de l'ACE. Alors, qu'est-ce que l'ACE? L'attitude, le comportement et l'enthousiasme. Et c'est sur ce thème-là qu'il va intervenir aujourd'hui. Et vraiment, je vous demande d'accueillir, vraiment à son écoute, de prendre des notes et de pouvoir après retranscrire ces notes à vos partenaires, à vos équipes. Donc, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Roland Layouf. Bonjour à tous. Voilà, c'est vraiment un grand honneur d'être là aujourd'hui. Je n'aurais pas imaginé il y a encore 3 ans et demi. Et merci Thomas. Vraiment, là, je ne sais plus quoi dire. Et comme je dis souvent, hein, dans la société Natura Forever, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les reconnaissances de la société et des grands leaders. Pourtant, c'est grâce à eux que tous nous allons réussir et que moi aussi, ça m'a aidé à trouver l'autoroute, hein, comme on dit, du succès, ces grands leaders. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui nous édifient. C'est ça qui est formidable, hein, dans cette société. Juste pour vous dire qu'en 45 ans d'activité professionnelle, je n'ai pas connu ces reconnaissances-là. Et c'est ça qui me touche encore le plus. Quand j'entends parler des leaders, ça me donne envie de chialer. Je ne sais pas si ça vous prend. Et personnellement, depuis 3 ans et demi, j'ai découvert tout ça. Du moins, peut-être chacun de nous, nous l'avons au fond de nous-mêmes. Mais cette aventure avec Natura Forever, quelque part, ça déménage. Voilà. Ça fait remonter en surface ce que nous essayons d'enfouir et tout ce qui est bon en nous, on essaye nous-mêmes d'enfouir. Et ça fait remonter. Mais c'est ça qui est formidable. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai cette charge, hein, de vous passer un message. Et c'est pour ça que j'explique toujours à toutes les personnes qui viennent m'entendre. Premièrement, ne pas se lasser de m'entendre. Je faisais toujours allusion à la chanson de Dalida. Ne soyez pas là de m'entendre, mais soyez là pour entendre. Voilà, ça c'est tout simplement ne pas se lasser d'entendre ces bonnes formations. Savoir que notre métier est fait de répétition. Hein. Moi, je n'ai rien inventé. Hein. C'est quelques bouquins que j'ai eu l'occasion de lire
que j'étais obligé, je dirais, de lire parce que je voulais changer ma vie de retraité, reprendre l'activité professionnelle. C'est ça, cette envie-là que j'ai envie de donner aux gens. Voilà, donc, aujourd'hui, de plus en plus, il vous faut prendre conscience, c'est un passage obligé, de l'importance du marketing relationnel. Dans un avenir proche, je dirais même très proche, c'est un avenir qui va vous demander d'avoir un comportement professionnel. Pourquoi il ne s'agit plus de gagner 300, 400, 500 euros mensuels? Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Il y a encore 3 ans et demi, quand je suis arrivé, c'est ce qu'on disait aux gens, c'est ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, on a un autre discours. Devenez professionnel. Vous voulez vous en sortir? Et aujourd'hui, c'est même très grave ce qui se passe avec ce qui nous arrive, le confinement. Je ne vous parle pas des détails, seulement le confinement. Ça doit nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui de s'en sortir. Voilà. Donc, vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous allez vous demander, mais ça sert à quoi de se former? Justement, aujourd'hui, c'est devenir des professionnels. C'est-à-dire, il faut s'engager, accepter. C'est ça le plus dur, je pense, d'accepter. Pourquoi? Accepter d'apprendre, accepter d'entendre, accepter d'écouter, accepter de comprendre. Ce mot-là, je pense, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Donc, prendre des notes, aussi les relire, ces notes. Et pourquoi relire ces notes? Il faut les mettre en application. C'est bête, hein? Comme dit Alain, c'est bête. Hein? On prend des notes parce qu'on nous demande de prendre des notes, parce qu'on nous voit, on nous oblige en quelque sorte, c'est dans notre tête. Hein? On nous oblige à prendre des notes. Et on va prendre des notes pour faire plaisir, pour se dire, ben, on est studieux, on est à l'écoute, etc. Et résultat, on ne relit pas ces notes. Je pense hein, tout le monde nous avait la même pensée, hein, tous ceux qui ont été à l'école, quel que soit le niveau, s'il n'a pas relu ses notes, je ne vois pas comment il va passer ses examens et gagner ses concours, etc. Arriver dans la vie active. Voilà, tout est là-dedans. Donc, vous allez me demander encore, ouais, mais ça nous emmène où? Ça sert à quoi? Ben, c'est tout simplement pour réussir. Surtout, vous devez devenir un bon leader. Pour réussir, il faut devenir un bon leader. Là, on n'a pas le choix. Pour réussir, il faut devenir un bon leader. C'est le but de la formation. Ce n'est pas obliger les gens à venir parce qu'ils sont en confinement, ils n'ont rien à faire. Si, moi je dis sincèrement aux gens, c'est pour ça qu'il faut parler franchement aux gens. Si c'est un handicap, c'est une obligation d'assister aux formations, il ne vaut mieux pas le faire. Comme ça, personne ne perdra du temps, aussi bien pour les formateurs que pour les gens qui vont venir par obligation. Donc voilà, accepter toujours pareil d'être encadré, d'apprendre. Pourquoi? Pensez-y, hein? Il y a la duplication à mettre en place, c'est-à-dire tous vos partenaires vont faire de même. Si vous apprenez à faire des choses, vous êtes d'accord, vous acceptez d'apprendre des choses, vos partenaires, vous allez donner l'exemple, on en parle tous les jours. Donnez l'exemple. Si vous-même, vous n'êtes pas ferme avec vous-même, comment demander aux autres de respecter ces règles? Voilà. Donc, si c'était le contraire de ce que je pense qu'on n'avait pas lieu d'être là aujourd'hui. Donc, le A de l'attitude, comme on dit, il faut avoir envie de donner envie à ses partenaires. Ça, c'est important. Si nous-mêmes, on n'a pas cette envie d'apprendre, comment donner envie à notre partenaire, à nos partenaires? C'est compliqué. Donc, apprendre soi-même pour pouvoir
restituer, pour pouvoir le transmettre à ses partenaires. Dans cette attitude, ce qu'on a besoin aussi d'avoir en mémoire, je dirais, au quotidien, avoir une tenue vestimentaire. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons une profession de qualité. Le MLM fait partie du corps de métier. Et à partir de là, nous sommes, rappelez-vous, vous êtes des chefs d'entreprise. Vous avez un chef d'entreprise qui arrive, qui vous propose ses services. Est-ce que vous allez le suivre s'il arrive en maillot de bain chez vous? À vous faire un devis. Ou sinon, avec des vêtements qui ont traîné pendant 2-3 semaines, je ne sais pas où. Hein? Chez nous, à La Réunion, on appelle ça un suifé. D'accord? Si quelqu'un est suifé devant vous, vous lui faites confiance. Vous allez lui donner vos sous pour faire vos travaux. Vous allez le suivre. Vous allez poser la question. Ben, mettez-vous à la place, justement, de ce chef d'entreprise. Soyez présentable. Soyez respectable. Qu'on se dise que cette personne est à respecter parce que il a l'attitude de quelqu'un de respectueux. Ça, c'est très important, le vestimentaire. Bien entendu, ce n'est pas la peine d'être sapé comme un préfet, mais n'empêche, une tenue correcte, ça va très bien avec un chef d'entreprise sérieux. Ça va savoir bien se tenir. Vous savez, moi, je suis têtu. Hein. D'ailleurs, ceux qui sont têtus, je pense, ils ont plus de chances de réussir. Parce que, comme on dit, hein, ce vieil adage, il faut être têtu pour arriver au bout. À partir de là, en tant que leader, j'ai voulu être leader, je suis cherché, je n'ai pas encore arrivé à mes fins, mais n'empêche, je pense que je suis sur la bonne voie. Et en tant que leader, il faut avoir ce sens de l'observation. Ce n'est pas pour s'occuper des gens, ce n'est pas pour dire du mal des gens. Au contraire, faire en sorte que souvent je regarde, j'observe à travers les Zooms, les visioconférences, des gens qui sont chez eux, soit ils ne mettent pas la caméra, moi j'aime bien voir les gens, savoir à qui je parle, savoir est-ce que cette personne est attentive, est-ce qu'elle m'écoute, ou sinon c'est parce que pour ne pas entendre, oh, un tel il va me dire ça, ça et ça, bon, allez hop, je vais me connecter et puis j'enlève la caméra et hop, je vais soit, je ne sais pas où, j'en sais rien, mais n'empêche, pour moi, ça c'est quelque chose d'irrespectueux. Et aussi, souvent, en ce qui me concerne, hein, mon observation, je vois des gens qui sont vautrés sur une chaise. Alors, arriver à se vautrer sur une chaise, pensez-y, hein, cette attitude. Et ça, un chef d'entreprise, c'est compliqué. Vous allez dire, je suis dur. Peut-être. Je dirais plutôt, je suis ferme. Si je suis ferme avec moi-même, pourquoi je serai tolérant avec vous? Vous comprenez? Ce n'est pas méchant, hein, ce mot tolérant, de ne pas accepter la tolérance. Si avec moi je suis ferme, pourquoi je vais tolérer ce que moi je n'accepte pas pour moi? Donc voilà, quelque part, je donne une matière à réflexion aux gens qui veulent réussir, qui veulent devenir des chefs d'entreprise. Maintenant, quand on va parler aux gens, il faut savoir parler aux gens avec le sourire, avec la gentillesse qui s'impose, être franc dans ses discours, dire la vérité, toujours la tête haute, voir les gens en face, ça c'est important, croiser les regards et non éviter les regards. C'est ça qui fait que les chefs d'entreprise ne sont pas suivis. Et aussi s'imposer dans la gestuelle. Si vous-même, vous n'avez pas, je dirais, une posture de chef d'entreprise, comment les autres vont vous suivre? Pareil, ils vont dupliquer la même chose.
Moi, j'ai rien inventé. Tout ce que on m'apprend, j'apprends toujours d'ailleurs des grands leaders, dans quelques livres que je me suis attaché à étudier. Donner l'exemple. Est-ce qu'on a envie de donner le mauvais exemple? Ça ne se pose même pas la question. On donne l'exemple, donnez le meilleur de vous-même pour pouvoir, justement, comme un agriculteur, récolter les fruits. À ce sujet, tout en restant dans la bienveillance, ce sens de l'observation, il faut le travailler. C'est pas évident, hein, parce que quand on parle, on regarde des choses, on lit, et on a en tête ce qu'on a à passer comme message. C'est pas évident d'avoir les yeux qui balayent, mais ça s'apprend, ça se travaille. Il faut le faire. D'ailleurs, ce que nous disait Michel Baudin, il faut faire ce qui est bon, il faut faire ce qui est beau, et il faut faire ce qu'il faut. Vous voyez, ça n'émane, toutes ces formations n'émanent pas de moi. Je l'apprends tous les jours, j'apprends des leaders qui ont réussi. C'est ça mon observation. C'est ça ma vision. De faire comme ces gens-là qui ont réussi. Et ça aussi, justement, on doit inculquer à nos partenaires, à toutes les équipes qui vont nous écouter, cette envie de faire comme ceux qui ont réussi. Donc, il vous faut aussi rester optimiste en toutes circonstances. Je fais allusion souvent, vous savez, quelque part c'est humain, hein, c'est naturel, on dit, comme on dit, on chasser le naturel, il revient au galop. C'est humain, ça, personne ne peut y échapper. Là, aujourd'hui, nous avons un cas concret, le confinement. Bon, je ne vous parle pas pourquoi le confinement, c'est simplement le confinement qui fait que, vous savez, on a des problèmes de livraison, on a des problèmes de rupture de stock, c'est normal. Donc, ces circonstances, il faut les accepter. Il faut comprendre que, comme disait Thomas, c'est des circonstances, des situations temporaires. Ce qui veut dire, ça ne va pas durer. C'est à nous d'apporter des solutions, de ne pas chercher la petite bête, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est très important, justement, cette attitude. Si vous l'avez vous-même, tout le monde va le copier. Vous devez savoir, vous devez comprendre, si vous donnez l'exemple, ça ne va pas se reproduire. Et là, vous aurez une duplication vraiment de haut vol. Et qui dit une bonne duplication, vous avez un bon réseau qui tient la route, pérenne, 2, 3, 4, peut-être 5 décennies. C'est ça qui est formidable. C'est ça ma vision, justement. Bien, maintenant, pourquoi on parle de ça? On disait même au niveau du confinement, ça y est, on ne pourra plus faire des PO en réunion physique, ceci et cela. On trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas le faire. Moi, je dis personnellement non. Pourquoi? Vous voyez, les leaders n'ont pas attendu. Ils ont mis en place des séances de visio qui permettent aux jeunes, et ça, l'avenir, on est en train de préparer l'avenir qui est proche, hein, cet avenir. C'est-à-dire habituer les gens à travailler avec des visioconférences. Moi-même, hein, ça n'existait pas, vous savez. Il y a 2 ans et demi, j'ai appris que le Zoom existe. Et à 74 ans, imaginez, je ne vous dis pas le reste. Et je m'y mets. Des fois, bon, je perds un peu de temps pour me connecter, mais n'empêche, j'y suis. C'est l'essentiel. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous avez remarqué, à travers Natura, les leaders n'ont pas attendu. Donc, ils ont mis, même la société, met à notre disposition tous les outils nécessaires à notre réussite. C'est à nous de l'utiliser. C'est pas à nous de chercher à compliquer les choses en voulant faire les règles, en voulant refaire les outils. Voilà, donc, comme on dit, c'est pas nécessaire
à nous, et même il faut éviter d'incendier notre propre entreprise. Voilà, cette bonne attitude, non seulement ça peut, mais ça va aider à développer votre affaire. Donc, c'est vous le patron, c'est vous qui devez prendre cette décision. Comme on dit, hein, avoir une bonne attitude face aux situations stressantes. Pour rappeler Thomas, hein, ce n'est qu'une situation temporaire. Ça ne doit pas exister longtemps. Maintenant, le C, parce qu'on est dans la CE, le C, c'est pour le comportement. On doit avoir un comportement exemplaire. Ça veut dire quoi, tout simplement? Lors des réunions, toujours aller au-devant des gens, les accueillir, même si ce ne sont pas vos invités, ce ne sont pas dans vos équipes. Nous sommes dans une multinationale. Ça, c'est important. Aller au-devant de ces gens, échanger. Quand on vous dit d'aller vers votre plan et vers la lignée, allez aussi vers les nouveaux. Imaginez tout simplement pourquoi. Tout simplement, quand vous serez diamant, vous avez 1% de la masse mondiale du chiffre d'affaires de la société. Et peu importe la personne qui sera en train de faire consommer des produits pour vous, vous bénéficiez de ça. Pensez-y. Donc, ce comportement, aujourd'hui, il faut l'avoir dès le départ. Toujours pareil, hein, toutes vos équipes vont vous suivre. Vos équipes qui vont voir que vous êtes connectés, que vous faites des choses, ils vont se dire, ben, mon mentor, c'est lui. Et vous allez comprendre, hein, chacun de vous, chacun de nous va choisir son mentor, va choisir son guide. Donc, si tous nous sommes des modèles, ça va aller très vite. La duplication. Donc, se comporter en leader, donner l'exemple à son équipe, vous aidera à construire des personnes exemplaires pour avancer. Toujours pareil, savoir écouter, prendre des notes, savoir exiger le respect des règles, telles que la ponctualité. Ça c'est une affaire. On est tous ponctuels, seulement avec 2 minutes de retard. Imaginez. Tout tant qu'on n'est pas organisateur de séance, ça va. C'est top. 2 minutes, c'est rien. Mais quand on est organisateur, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Madeleine est bien placée. Tous les leaders sont bien placés. Je ne vous cache pas, moi, je n'organise pas vraiment. Je laisse les autres organiser. Et moi, je me connecte. C'est top. C'est super. Et je ne me permets pas d'être en retard. Ça m'arrive, hein, vous savez. On peut avoir des excuses valables. Il ne faut pas que ça se répète. Voilà. Donc, c'est à nous. Si on a pris conscience, on est à l'heure. Et être à l'heure, ce n'est pas arriver pile, 2-3 minutes. Tout à l'heure, j'avais envie de dire à Thomas, mais Thomas, il n'est pas encore 11 heures chez vous. Il n'est pas encore 13 heures. Il n'en restait que 2 minutes. Voilà. Donc, cette ponctualité, c'est très important. D'arriver quand même quelques minutes avant. C'est quand vous allez au cinéma, c'est pareil, hein, cette salle, c'est comme le cinéma. Vous allez au cinéma, vous n'arrivez pas 3 heures pour 3 heures ou 15 heures pour 15 heures. Hein. Vous arrivez toujours avec une demi-heure, sinon 35-40 minutes d'avance pour ne pas louper le film. Vous allez en séance de danse, d'amusement, de loisirs, c'est top. Vous arrivez toujours avec quelques minutes d'avance pour ne rien louper. Ici, on arrive avec du retard, on se dit c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais vous avez votre entreprise en jeu. C'est une entreprise aujourd'hui. C'est ça. Si on arrive à l'inscrire quelque part dans un petit casier, un tout petit casier ici, ça va marcher. Et on va pouvoir justement diffuser cette nouvelle, dupliquer cette bonne habitude. Voilà, ce comportement, pour moi, c'est important. Je me réfère aussi pour ceux qui font du sport. Vous faites partie d'une équipe, vous arrivez en retard. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il y a un comportement que vraiment, moi, ça m'agace énormément. C'est pour ça, moi, je suis observateur, même si je ne dis pas grand-chose, mais des fois, j'interviens. Je me sens dans l'obligation d'intervenir. C'est-à-dire, lors des libertés ou des présentations, peu importe, des grandes réunions, il y a toujours des gens qui sont assis sur des tables. Où est-ce qu'on a appris à s'asseoir sur des tables, à part au Far West? Mais ils sont tous morts, les cow-boys. Ils ne sont plus là, on ne s'assied plus sur les tables. Et je ne vous parle pas d'autre chose. On se met à califourchon sur une chaise. Mais les gens qui sont invités, qui vont arriver, on ne sait pas d'où ils viennent, de quel niveau. C'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Moi, je n'ai pas inventé, je vise personne. Mais ces gens qui vont arriver pour la première fois, ils vont se dire, où est-ce que j'ai mis les pieds? Qui c'est qui m'a invité? Comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte? Et notre métier nous aspire aujourd'hui à contacter des gens de notre niveau et au-dessus. N'allez pas chercher des gens qui sont en dessous déjà. Et si vous avez des gens au-dessus qui arrivent, ils voient le niveau, ils se demandent, est-ce que je dois rester là? Vous voyez cette importance? Si on n'est pas sérieux, on n'est pas ferme avec nous-mêmes, comment l'inculquer aux autres? C'est dur, hein? Je ne vous cache pas, c'est dur parce qu'il faut travailler sur soi-même, d'accepter tout ça. Ce mot, acceptation, vous savez, dans le marketing relationnel, il est partout, tous les jours, au quotidien. À toutes les minutes, je dirais, il faut tout accepter. Comme je répète toujours, être ferme ne signifie pas être méchant. C'est juste un rappel que vous évoluez dans un vrai corps de métier. C'est juste un rappel que vous évoluez dans un vrai corps de métier. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que c'est une réalité. On va passer au troisième paragraphe. Le E de l'enthousiasme, c'est d'être dynamique, toujours souriant, en toutes circonstances, parce que ça peut être très bien arrivé qu'on a quelques contrariétés, que ce soit au niveau de la salle, que ce soit au niveau des invités, que ce soit personnel, en toutes circonstances, on doit garder le sourire. On doit se dominer soi-même, dominer ses émotions. C'est vrai, il y a des moments, des émotions, il faut les extérioriser, il faut laisser partir, fuser, mais à savoir aussi les retenir, que ce soit dans l'énervement ou dans le plaisir. Donc, être accueillant, surtout éviter les excès d'enthousiasme. C'est pas parce qu'on est content, on va sauter sur les tables. C'est pas parce qu'on est content, on va sauter sur le dos des gens. Et d'autant plus maintenant, on demande de ne plus faire des embrassades. Vous voyez? C'est du sérieux. Je suis très ferme, mais je rigole. C'est ça qui est formidable. Travailler en rigolant, en s'amusant. Ne pas se prendre la tête. Ne pas se condamner soi-même. Voilà. Être, comme on dit, être persévérant et constant. Pourquoi? Parce que le réseau n'attend pas. Persévérant et constant dans son comportement, parce qu'il faut retenir, ne pas oublier que le réseau n'attend pas. Effectivement, j'en parlais souvent, hein, pour ceux qui écoutent Céline Dion, ne laissez pas le feu s'éteindre, hein, pour que le feu reprenne. Donc, vous savez, le feu s'éteint si nous ne sollicitons pas nos filleuls. Le feu s'éteint si nous ne sollicitons pas nos filleuls et partenaires d'affaires. Donc,
ce comportement, nous devons l'avoir au quotidien. Et on va dire aussi, la CE, comme ce comportement, est aussi en rapport avec l'autodiscipline. Comme on dit, on le répète depuis tout à l'heure, être ferme avec soi-même favorise l'autodiscipline. Donnez cet exemple pour que tout le monde adhère à l'autodiscipline. Être ferme avec ses équipes, c'est pas être méchant. On ne donne pas des notes, on ne punit personne, on ne met personne dehors, on accepte tout le monde, chacun a son rythme, on va l'accepter. Mais n'empêche, même celui qui a un rythme très lent, on va lui demander quand même de respecter les règles. C'est pour tout le monde. D'ailleurs, à un moment donné, il faut savoir donner le choix aux gens. Entre est-ce que tu veux que je te fasse plaisir ou que tu préfères que je te fasse réussir? Si je te fais plaisir, on s'amuse, on ne travaille pas. On est tous d'accord? Mais si tu veux réussir, il y a un travail à fournir, il y a quelque chose à mettre en place. Il faut mettre en place quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais il faut changer. Notre chairman nous le dit, bougez-vous le cul. Voilà, ça c'est très, très important à rappeler ça dans nos interventions. Donc, est-ce que tu veux que je sois gentil avec toi ou tu préfères que je te fasse réussir? Voilà, il faut être un compétiteur, comme on dit, tout en se rappelant que nous fonctionnons en équipe. Et que nous réussirons que si nos équipes réussissent. Voilà, cet enthousiasme, il faut l'avoir toujours dans la tête, de dire, avoir l'enthousiasme d'aider nos équipes, de leur donner la meilleure des formations. Mais pour ça, il faut l'avoir soi-même. Je me rappelle encore dans des capsules de Jimmy Wan et de notre chairman Eric Masson, ils nous disent, il faut se dire des choses. Rappelez-vous, c'est pas très loin. Jimmy Wan qui disait, il faut dire des choses aux gens, ne pas les cacher. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher. Les gens adhèrent, ou sinon, il faut leur expliquer pourquoi ils vont s'adhérer à notre projet. C'est notre projet, sachez-le, c'est votre projet d'être chef d'entreprise. C'est vous qui avez décidé d'être chef d'entreprise. Donc, que tous nous prenions conscience que le marketing de réseau n'est pas un jeu. Il y a encore 3 ans, on me l'a présenté comme un jeu. Aujourd'hui, je dis non, ce n'est pas un jeu, ni seulement un complément de salaire. Si on a ce comportement-là, on va changer les choses. Voilà, j'arrive au bout. Je n'ai pas été trop long, ni trop dur, juste. Juste dur. Bien, voilà. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question. Vous voulez réussir? Appliquez cette vieille expression. Ça n'émane pas de moi. Hein. Une main de fer dans un gant de velours. Apprendre à parler aux gens. Sachez qu'il faut expliquer aux gens. C'est tout à fait normal. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Une main de fer dans un gant de velours. Depuis ma jeunesse, j'ai entendu ça. Vous voyez, comme quoi, quand on l'inscrit quelque part, moi, je pense que c'est à vie. Et c'est pour ça, faites attention. Si vous inscrivez des mauvais exemples, ben ça sera à vie aussi. Ça va se répercuter. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et bon succès à tous. C'est moi.
Merci Roland. Bien derrière moi. Tu écoutes tout le monde. Non, non. Ça veut dire ça. Non, non. Alors, merci Thomas. Je dirais plutôt, je laisserai le mot de la fin à Bertrand, qui est aussi un de mes mentors. Voilà. C'est ma façon à moi de t'édifier, Bertrand. Tu me prends de court, Roland. Merci beaucoup, Roland. Effectivement, Roland est un modèle dans ce qui vient d'intervenir. Effectivement, je peux vous garantir qu'il l'applique dans son attitude, dans son comportement et l'enthousiasme. C'est vraiment une force tranquille et il est réglé comme du papier à musique. Et tout ce qu'il fait, il décide de faire et il le fait, il le met en pratique. Et dans la constitution de son équipe, c'est sans doute la plus belle référence parce qu'il monte étape par étape et il accompagne ses équipes. Et il a une équipe qui est une structure qui peut l'accompagner déjà jusqu'au Crown Ambassadeur. C'est vraiment un exemple dans ce domaine, dans l'accompagnement de ses équipes. Et comme il a dit en conclusion, une main de fer dans un gant de velours. Et c'est exactement ça. Il sait où il veut aller et il accompagne ses équipes vraiment dans la réussite. Merci à toi, Roland. En tous les cas, tu m'inspires, tu inspires beaucoup de personnes. Et merci pour ton intervention d'aujourd'hui. C'est bien qu'on te connaisse un peu plus, que d'autres te connaissent. Et voilà, vous avez de la chance à La Réunion d'avoir un inspirateur comme Roland sur l'île. Voilà. Bien. Eh bien, je vous donne rendez-vous à tous cet après-midi pour certains, ce soir, et puis dans les prochains jours pour les formations suivantes. Voilà. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée et à tout bientôt. Nous, on a mangé. Bonne sieste alors. Bon après-midi. Merci Roland. À demain.